Salut, c'est Ginane pour Évolution Permanente. Du coup là on est avec Cécile, enseignante. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la dynamique qu'il y a en fait aujourd'hui dans l'éducation nationale, si la journée elle est suivie, l'état d'esprit qu'il y a? Alors aujourd'hui la journée est très suivie, beaucoup plus que celle de la semaine dernière. Nous par exemple au collège on est 66% de grévistes, la vie scolaire est fermée. Donc je pense que les élèves ont dû être renvoyés chez eux. Et après, au niveau des enseignants, il y a encore une dynamique très forte, même après les annonces d'Édouard Philippe. Tout le monde a bien compris que ces annonces, ça n'allait rien changer pour nous. Parce que soit on est né après 75 et on prend la réforme en pleine face, soit on est né avant 75, mais il y a encore l'âge pivot. Et puis, de toute façon, même si l'âge pivot venait à être retiré, nous, on a bien compris en tant qu'enseignants qu'on perdrait quand même beaucoup. Le monde hospitalier, en fait, est en mobilisation depuis le début de l'année. Parce que les attaques sur la santé de ces dernières années en fait, ont complètement détruit le service public de soins. Donc en fait on est mobilisé depuis le mois de mars, ça a commencé par les urgences et là ça a gagné à peu près tous les services. Le 14 novembre, il y a eu une très grosse manif de la santé où sur le CHU de Toulouse, ça fait très longtemps, on a dépassé les 15% de grévistes. Et le 5 décembre, alors là on a battu tous les records, on est arrivé à 23% de grévistes au CHU de Toulouse, donc ce qui est assez énorme, ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors c'est sûr que ça peut paraître pas énorme par rapport à certains secteurs qui sont, oui, à 100% de grévistes. Nous c'est quand même 12 000 salariés et 23% de grévistes, ça faisait vraiment très longtemps que c'était pas arrivé. Alors en fait du coup là on a vu dans plein de facs en France que les étudiants avaient obtenu la suspension des examens et le décalage de l'annulation de tous les cours. Et du coup nous on s'est dit qu'on allait faire pareil au Mirail parce qu'on manquait beaucoup trop de temps pour se mobiliser avec toutes les échéances des partiels et tout. Et du coup en assemblée générale hier on a voté en accord avec les BIATS la suspension justement des examens et l'annulation des cours sur toute la semaine pour pouvoir se mobiliser. Et on a réussi à le soumettre à la présidence. En fait, on s'est tous ramenés à 250 devant la présidence. En fait, on lui a pas laissé le choix. Et du coup, maintenant, le Mirail reste ouvert. Mais il n'y a ni cours ni examen pour que justement on puisse tous se mobiliser au long de la semaine, quoi. L'objectif, c'est de massifier et d'intéresser un maximum de gens à ce qui se passe actuellement dans le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, la démonstration, j'ai vu beaucoup plus de personnel aujourd'hui dans la rue que les jours précédents. Alors dans l'éducation nationale, la journée du 5 décembre était attendue mais avec une grande impatience par les enseignants qui s'étaient déjà mobilisés. Particulièrement dans la région parisienne et à Toulouse, il y avait deux pôles forts contre les réformes Blanquer qui a abouti à cette crise du baccalauréat qui avait laissé des traces. On espérait pouvoir reprendre la mobilisation à la rentrée, mais on a eu besoin de reprendre des forces. Non, aujourd'hui, les cheminotes et les cheminots sont dans le mouvement. Et c'est décentralisé. On a fait une action envers Airbus, on a fait une action vers Tisséo. Non, je pense que les cheminotes et les cheminotes aujourd'hui qui sont dans la rue, ils sont pleinement conscients non seulement de leur poids en tant que locomotive du mouvement, mais ils ne feront pas l'ensemble du convoi, si on peut rester dans les termes cheminots. C'est-à-dire qu'ils savent que les profs sont derrière eux, ils savent que d'autres entreprises sont derrière eux, ils le savent, on l'entend dans les AG, ma compagne fait grève, mon compagnon fait grève, mes amis font grève, c'est ça le plus important. Ouais. Que ce soit de Levoix ou un autre, ce qui ne nous va pas, c'est cette réforme-là. Nous, on est effectivement pour le retrait de la réforme à points, qui est une réforme complètement inégalitaire, complètement illisible. On ne saura jamais ce qu'on va toucher à la retraite. Les femmes, par exemple, malgré ce que dit le Premier ministre, les femmes vont être toujours plus touchées que les hommes, puisque si on prend l'intégralité de la carrière en compte, les carrières des femmes, même chez les profs, c'est les femmes qui s'arrêtent pour élever les enfants, c'est les femmes qui prennent des temps partiels, etc. etc. Si on prend les revendications au niveau de la fonction publique, on n'a pas été augmenté depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'on a perdu en pouvoir d'achat, rien qu'au niveau de l'inflation, 15% à 16%, c'est 2 mois de salaire. Et puis au niveau des réformes sur le statut de la fonction publique, la précarisation, l'emploi de CDD, la sous-traitance, mais plus largement tous les conquis qu'on a eus avec la sécurité sociale qui sont mis à mal depuis des années. Et là je crois qu'on arrive à un paroxysme avec le gouvernement
gouvernement Macron qui haït tout le monde et qui va aller jusqu'au bout. Lui, il ne va pas négocier, donc il faut vraiment en face, il y a un bloc. Et comme je dis, il faut qu'on soit unis des colibris au Black Bloc. Il faut qu'on fasse vraiment tous bloc pour être des millions dans la rue et basculer et renverser ce gouvernement. Après, donc, on se bat contre la réforme des retraites parce que du coup, la pénibilité va sûrement disparaître. Et nos métiers sont pénibles, hein, travail de nuit, travail coupé, travail avec des horaires atypiques. Mais on se bat aussi pour une revalorisation de nos salaires, pour la fin des fermetures de lits dans les hôpitaux. Et voilà, pour défendre la santé, la sécurité sociale, la protection sociale en général. Et qu'en fait, voilà, là, aujourd'hui, on ne porte pas seulement des revendications contre la réforme des retraites, mais parce qu'en fait, là, on nous promet un avenir et dans le travail qui sera très précaire et dans la retraite qui le sera encore plus. Alors en fait, nous, on est beaucoup d'étudiants là, à se dire qu'en fait, on n'a pas d'avenir, quoi. Et que justement, là, si on sort dans la rue, c'est bien sûr pour la réforme des retraites, mais les revendications, elles vont beaucoup plus largement, en fait, un peu à l'échelle des Gilets jaunes, qui sont d'abord sortis pour une taxe de carburant et qui après sont revenus sur des revendications démocratiques, quoi. L'éducation est sinistrée depuis des dizaines d'années. C'est une saignée dans les effectifs d'enseignants et dans les moyens aussi qui sont alloués pour la scolarisation des plus précaires et de ceux qui en ont le plus besoin. Quand on voit que on supprime des enseignants qui sont chargés d'accueillir des élèves allophones qui ne parlent pas français, on supprime des postes, donc on entasse les élèves dans les classes. On a l'impression vraiment qu'on méprise, on détruit la jeunesse alors qu'elle représente l'avenir de notre pays. On est dans un pays où on n'investit pas dans la jeunesse. Enfin, on détruit par avance l'avenir. On malmène cette jeunesse. Et en plus, on l'emmène droit dans le mur sans lui donner les moyens de vivre demain dans une planète totalement dégradée, bousillée par des changements climatiques que la politique libérale va accélérer encore. Alors, moi personnellement, je pense effectivement que la grève reconductible, c'est l'arme absolue pour gagner. Sauf que cette grève reconductible, pour être une arme absolue, il faut qu'elle soit massive. Nous, dans l'enseignement, c'est très clair, c'est-à-dire qu'on a un poids. Si dans l'établissement, il y a plus de la moitié des profs qui sont en grève, la ville scolaire fermée, c'est-à-dire que les élèves sont dans la rue. C'est ça qui gêne le gouvernement. Ce qui est compliqué, c'est que depuis des années, on a un peu oublié à quoi servaient les assemblées générales de salariés. Et c'est ça qui est à reconstruire en ce moment. Voilà. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à reconstruire ça. Est-ce que ça suffira pour cette réforme-là? Je ne sais pas si on aura le temps de vraiment construire ça en ce moment. Je l'espère, et j'espère que le mouvement va durer, j'espère qu'il y a de plus en plus de secteurs qui vont se mettre en grève et que les collègues comprennent l'importance en fait d'être en grève et de bloquer l'économie pour enfin peser sur le gouvernement et ses réformes. Alors en fait nous du coup, là si on voulait aussi garder la fac ouverte, c'est aussi pour l'ouvrir à tous les secteurs qui sont en grève, notamment reconductibles. À l'échelle de Toulouse, c'est particulièrement l'éducation nationale et la SNCF. Mais que voilà, nous on veut garder la fac ouverte et en fait avec les étudiants, on veut créer justement le lien avec les travailleurs pour justement mettre en place une réelle convergence pour imposer un rapport de force réel au gouvernement, quoi. Le cortège éducation nationale est énorme et les collègues sont prêts à continuer. Ça devient difficile parce qu'on a beaucoup de jours de grève, mais il y a quand même de la solidarité qui se met en place, des caisses de grève et une volonté de ne pas lâcher. Et puis on peut remercier les cheminots qui sont en grève, la RATP qui eux ils tiennent le coup. Il n'y a plus beaucoup de secteurs qui ont les capacités de se mobiliser. Les enseignants du primaire et du secondaire, et puis il y a des tas de boîtes qui sont en lutte. Et puis il ne faut pas oublier le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait 1 an qu'ils sont dans la rue, ça fait 1 an qu'ils manifestent, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais au niveau des consciences, il y a une prise de conscience. Il y a des gens qui n'ont plus peur de manifester. Il y a des gens qui n'ont plus peur de se faire gazer. Et ça, le gouvernement, il l'a bien compris. Alors lui, il joue le jeu droit dans les bottes, mais il arrive un moment, il va falloir qu'il recule. Alors c'est sûr qu'il va jouer le temps avec Noël, mais ce qu'il faut, c'est que Noël, il y en a tous les ans. Par contre, ce qui nous tombe sur la tronche, c'est exceptionnel. Il faut que, oui, Noël, on va le fêter, mais il faut le fêter à notre manière. C'est-à-dire que le jour de Noël, le jour du Nouvel An, il faut être dans la rue aujourd'hui et demain et l'année prochaine. Il faut vraiment faire plier ce gouvernement, quoi. On a mis en place une commission convergence qui là a notamment fait tourner une caisse de grève dans toute la manif pour l'éducation nationale. On compte aussi le faire du coup pour les cheminots, mais que voilà, nous on souhaite se mettre en lien justement avec les travailleurs en lutte. En fait, le rapport de force, si on a réussi à le construire, c'est aussi grâce au personnel de la fac. Et que ouais, voilà, maintenant nous
Il y a notamment, oui, aussi une fête qui est organisée samedi des profs et à laquelle on compte participer pour leur apporter tout notre soutien matériel possible. Et que, comme tu as dit, sur le truc de la trêve de Noël que le gouvernement essaye d'imposer, nous, en fait, on revendique justement qu'il n'y ait pas de trêve à Noël, que nous, en tant qu'étudiants, puisqu'on a des vacances, on aille soutenir les travailleurs sur les piquets de grève, dans leurs actions, et que, justement, en fait, on ne laisse pas cette période de vacances comme un vide politique, et que, justement, c'est aussi une période comme celle-là où on pourra revenir encore plus déter à la rentrée. Pas de trêve, surtout pas de trêve pendant les vacances. Et puis vraiment se mettre tous ensemble, que les enseignants qui eux auront plus de temps disponible viennent soutenir toutes les initiatives d'action des secteurs qui restent en lutte. Voilà. On en parlait encore en AG tout à l'heure, les agents sont clairement conscients des éléments de langage que le gouvernement essaie de mettre en avant. Les prises d'otages, le fait qu'on volerait le Noël à la plupart de la population. Mais c'est le gouvernement qui a volé le Noël depuis des années et des années. Depuis des décennies, ils ont volé le Noël de la plupart des travailleurs et des travailleuses. Parce que certaines fois, il en a fait des non-travailleurs. Donc non, aujourd'hui, moi j'ai pas à avoir d'espérance par rapport aux négociations qui vont se passer demain en bilatéral ou après-demain quand ils vont faire une grande réunion. Évidemment, il va réussir à donner ce qu'il veut au syndicat qui va être le plus réformiste et n'acceptera jamais d'écouter le moins réformiste. Donc ça va être une histoire de division et moi je dirais aux travailleurs et aux travailleuses, le plus important c'est d'être dans la rue, d'être dans les actions, de s'inscrire dans les interventions interpro qui sont proposées en région, au national ou peu importe. Mais il y a 100 façons de s'organiser, mais par contre il n'y a qu'une façon de perdre, c'est de laisser le gouvernement faire.